Poutine, c'est la guerre. Mais le monde libre, c'est la paix. Les bombardements américains au Vietnam, c'est la paix. Les bombardements américains en Libye, c'est la paix. Les bombardements américains en Syrie, c'est la paix. Les bombardements américains en Irak, 1 million de morts. 1 million de morts en Irak, c'est la paix. Comment peut-on continuer à être aussi naïf pendant des mois? Pendant des mois, on vous a mis en garde à tous ces partis ici aujourd'hui que suivre aveuglément l'impérialisme américain, aller détruire l'Europe, aller détruire notre économie. Pendant des mois, vous étiez tous en train de rigoler. Oh, le PTB, etc., votre vision géopolitique. Regardez-vous maintenant, regardez-vous, regardez-vous, regardez ce qui se passe. Regardez l'humiliation de l'Europe. Regardez Macron qui va, il va là chez Trump, là, en train de lui cirer les chaussures, petite blagounette comme ça, oh, on rigole. Alors que qu'est-ce qui se joue ici aujourd'hui? C'est la survie. C'est la stratégie de l'Europe qui est en jeu ici aujourd'hui. Regardez le deal sur les minerais. C'est clair maintenant. De grondstoffen van Oekraïne in de pocket direct voor de Amerikaans impérialisme. C'est ça, monsieur le Premier ministre. Regardez au niveau de l'énergie, la même chose. Ils nous ont vendu leur gaz de schiste 3 ou 4 fois plus cher, les Américains, pour se faire de l'argent. Est-ce qu'on va continuer à suivre les Américains? Vous n'arrêtez pas de la déclaration gouvernementale « America, America, America ». Comment peut-on continuer à être aussi naïf? Continuer à leur acheter des milliards d'armements? À nouveau, l'argent, l'argent, l'argent. Alors, je vais vous le dire, hein, mes collègues ici. Trump n'est pas un homme de paix. Pourquoi il retire ses intérêts d'Ukraine? Pour attaquer la Chine. Pour préparer la guerre de demain. Pour préparer la guerre de demain. Évidemment, évidemment. Et la question qui est posée aujourd'hui à l'Europe, monsieur le Premier ministre, c'est allons-nous suivre les Américains docilement comme des petits chiens ou allons-nous enfin développer une Europe indépendante et stratégique au niveau du monde? Le Sud global est en train de se réveiller aujourd'hui. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, une puissance économique mondiale est en train de se faire dépasser par d'autres puissances du Sud. Si l'Europe veut survivre, il faut arrêter d'être naïf comme ici aujourd'hui et tendre la main. Une Europe non alignée doit tendre la main aux pays du Sud pour arrêter d'être naïf et se faire détruire par les États-Unis. Il a le sourire de la victoire. 7 mois après les premiers bombardements contre les positions de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, une semaine après sa mort, le chef de l'OTAN est venu mettre un point final aux opérations militaires en Libye. L'un des chapitres les plus réussis dans l'histoire de l'OTAN se referme. Mais vous avez déjà commencé à écrire une nouvelle page dans l'histoire de la Libye, une nouvelle Libye fondée sur la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit et la réconciliation. Baptisé protecteur unifié, l'intervention militaire de l'OTAN en Libye a largement contribué à la chute et à la mort de Mouammar Kadhafi. Le 20 octobre dernier, des avions de l'OTAN frappent le convoi dans lequel l'ancien dirigeant libyen tente de fuir. Mouammar Kadhafi est tué le jour même par des combattants du CNT. Très vite, la libération du pays est officiellement proclamée. Le Conseil de sécurité de l'ONU met alors fin à l'opération de l'OTAN. Un ultime salut militaire et Maxime est enterré dans une énième tombe fraîchement creusée, alignée dans une rangée dédiée aux soldats tombés au combat. Tous les jours, les funérailles s'accumulent, tout comme le chagrin. Au début de la guerre, on entendait seulement que quelqu'un, quelque part, était mort. Tout le monde a perdu quelqu'un. Le nombre de soldats comme Maxime tués au combat est un secret d'État. Le bilan militaire est lourd, mais celui des civils aussi. Au moins 12 000 sont déjà morts. L'Ukraine a désormais le taux de mortalité le plus haut du monde, selon les chiffres de la CIA. Le prix que nous payons est très élevé, mais je ne sais pas quelle est l'alternative. Nous n'avons demandé à personne de venir dans notre pays. Il n'y a pas de réponse et c'est tellement douloureux de continuer à perdre des gens. Selon une étude des Nations Unies, entre ces pertes et les millions de personnes qui ont fui à l'étranger depuis l'invasion russe, la population ukrainienne a diminué de plus de 10 millions de personnes. C'est l'équivalent d'un quart des Ukrainiens. Avec la Russie qui continue d'attaquer les villes, le taux de natalité de l'Ukraine est également en baisse. C'est même le plus bas de la planète.